Qu'est-ce que vous attendez du président Patrice Talon après cette sortie? Ce que nous attendons, oui, c'est qu'il libère les prisonniers. C'est qu'il laisse les exilés politiques rentrer avec des conditions qui leur garantissent la sécurité pour qu'on ne les reprenne pas le lendemain. Pour que la fête soit véritablement nationale. La posture du président Talon, c'est de mettre systématiquement en prison tous ceux qui ne disent pas la même chose que lui. Ou tous ceux qui commettent des infractions, parce que vous écoutez également les autres de la mouvance. Pas tous ceux qui commettent des infractions. Les autres de la mouvance que vous voyez, vous allez faire très attention et constater avec moi que c'est seulement ceux qui sont en disgrâce avec lui qui sont vraiment punis. Ah bon? J'ai lu dans les réseaux sociaux l'autre jour, après l'affaire Akbouna. Il y a eu une plainte à Dambi et le tribunal lui a demandé une caution de 300 000 avant de connaître du dossier. Bon, ce n'est pas nouveau. Pour que votre dossier votre plainte soit recevable, il faut pouvoir remplir les formalités. Et donc, c'est l'une des formalités. Ça a toujours été le cas. Vous me faites rire. C'est tout comme si vous ne suivez pas ces choses-là. Et donc, avant, on payait par... Je m'abstiens oui, de ne pas commenter davantage. très bien. Puisque ce qui se passe dans notre pays n'est pas bien. D'accord. J'ai l'habitude de dire, quand une affaire est en justice, je n'aime pas m'intéresser à ça. Tout à fait. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du président Patrice Talon après cette sortie? Ce que nous attendons, oui, c'est qu'il libère les prisonniers. C'est qu'il laisse les exilés politiques rentrer avec des conditions qui leur garantissent la sécurité pour qu'on ne les reprenne pas le lendemain. Pour que la fête soit véritablement nationale. Ah, vous le voulez avant même la fête nationale? Bien sûr. Bien sûr. S'il ne le fait pas avant, en quoi moi je serai concerné par ça? Non. Je ne suis pas contre le président Talon. Mais je suis contre une façon de travailler et n'importe qui viendrait demain s'il fait la même chose, je recommencerai. Ça ne me gêne pas de rester dans l'opposition toute ma vie. Je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir. Je suis venu en politique pour défendre mon idéal, pour défendre le peuple, pour défendre les règles préétablies. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi, peut-être, que vous demandiez aussi à rencontrer peut-être le président Patrice Talon pour en discuter énormément? Vous savez, dans la mouvance du code électoral, le cadre lui a envoyé une lettre d'audience. Demandez s'il nous a reçus jusque-là. Les grands cadres de la nation ne peuvent pas être nargués comme ça, juste pour des raisons politiques. Peut-être que, comme vous connaissez déjà sa position par rapport à cette question-là, il trouvait que c'est inutile, peut-être. Vous savez, en matière administrative, on dit souvent tout courrier mérite une réponse. Et chez moi, enfant, on dit on ne refuse pas l'appel. Voilà. Se comporter comme ça, excusez-moi, hein, je vais peut-être exagérer si je dis ce que je dis. C'est pas bien. Est-ce que vous avez fait le suivi, peut-être, pour voir si le courrier atterrit peut-être sur sa table ou par la suite s'il y avait une réponse? Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Lorsqu'en 2021, il disait, on refusait d'aller aux élections. Et il disait publiquement qu'il va s'investir pour trouver du parrainage aux candidats sérieux. Et que nous avons fait. Le courrier que moi j'ai adressé, que les démocrates aussi ont adressé, pour réclamer les parrainages de nos candidats, ce n'est pas Espoir Dussier. Vous voulez me dire que ça ne va pas atterrir sur sa table? Ce n'est pas Espoir Dussier, il en a reçu copie. On l'a envoyé au président de l'UP, on l'a envoyé au président du BR, ils ne nous ont pas répondu jusqu'à ce que les élections aient lieu. Mais ce n'est pas grave. Nous l'aurions fait, nous avons la conscience dégagée. Nous aurions testé la parole du président, l'engagement du président jusqu'au bout. Et vous savez, ça fait partie des 5 raisons pour lesquelles moi je reste un opposant radical au président Patrice Talon. La première raison? Je dis, il n'est pas la première raison. Oui. Je ne peux pas admettre qu'un président dise, pour que je garde un président élu, parce qu'il peut y avoir des présidents par coup d'État, pour que je me sente bien dans la peau, pour que je gère bien le pays, il faut que tout le monde soit emprisonné, il faut que tout le monde aille en asile, il faut que tout le monde soit affamé. Il a dit quand? C'est la première raison. Il a dit quand? Les faits sont là. Parce que vous avez dit... Sur chaque volet... Il ne l'a pas dit. Non. J'ai dit,
il faut se dire, j'ai dit. Très bien. Et les faits sont là. La deuxième raison, vous savez, moi je suis banquier de profession. Je pense que le président Patrice Talon, pour le niveau d'homme d'affaires qu'il est du moins, il a le devoir de respecter sa ceinture. Si vous voulez, c'est ses engagements. Autrement, je ne peux pas être d'accord avec lui. Les deux premières raisons, si vous voulez, je vais vous en citer d'autres, Oui. comme l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques, etc., etc. Et quand c'est comme ça, moi je ne peux pas être d'accord. En fait, quand vous parlez d'absence de transparence, pourtant, quand des infrastructures sont érigées, il y a les coûts qui sont connus. Le ministre conseiller aux infrastructures expose toujours les coûts des infrastructures. Il a exposé, vous parlez de quoi? Je crois que sur la télé, je lui ai suffisamment répondu. Hein? Les coûts, d'accord. Les coûts sont encadrés. Je vous en prie. Moi, j'ai chef service des marchés. C'est mon premier poste à la Caisse autonome d'amortissement. En matière d'appel d'offres, tout ça là, il y a toujours des coûts de référence. National comme international. Vous suivez ce que je dis? Oui, tout à fait. Mais quand vous faites tout en dehors de ça, en dehors des lois, la loi dit, le Code des marchés publics dit que si vous signez un marché, vous n'avez pas le droit d'accorder plus de 30% du coût en termes d'avenant. Mais quand vous allez à 150 et quelques pourcents, et qu'on en parle, vous devez vous taire. Quelle est la qualité qui peut vous amener à ça? En fait, de quel marché parlez-vous? Bon, Parce que pour lui, on l'a reçu ici. Allez voir le siège de l'Assemblée. Exactement. On l'a Il reçu le sait sur bien. cette question. Oui. Sur cette question, il a dit qu'il n'y a pas d'avenant. Que le gros œuvre, il y a donc le premier lot. Le gros œuvre, c'est un marché à part. Et puis d'autres également sont à part, qu'il n'y a pas d'avenant. On l'a reçu sur ce C'est même encore plateau. plus grave. C'est encore plus grave. Cela veut dire simplement qu'on a fabriqué des choses pour arriver ou contourner la loi. Vous suivez bien ce que je vous dis. Quand vous prenez ce dossier-là, Oui. lorsqu'ils voulaient casser l'ancien siège de l'Assemblée, ils ont commandé une expertise à Sirosam. Les conclusions sont là. Sirosam a dit le site n'a rien. Si vous pouvez donner encore 7 milliards au monsieur, il va bien terminer. Malgré ça, Pourtant, la fondation, on avait entendu que la fondation posait problème. c'est leur problème. Ce n'est pas le cas. Sirosam est une ingénierie bien reconnue. Ils ont dit ça. Et puis je vais vous dire quelque chose en passant avant de continuer. Vous savez, ce truc a été initié sous nous les Bessie. L'actuel ministre des Infrastructures a été déassé sous Luc Nyankadia. Ensuite, décès sous Nougussi. Il a eu le temps de trouver que le terrain n'est pas bon. Et c'est aujourd'hui qu'il découvre subitement que ce sol ne va pas. J'étais à la caisse autonome d'amortissement, j'étais impliqué à tous les niveaux. Et il fait ça. Et puis, ils disent, malgré les conclusions de l'expertise demandées par eux-mêmes, ils ont dit niet. Il vaut mieux tout casser et reprendre au même coup 25 milliards que le premier avait reçu. Ils ont cassé. Aujourd'hui, là, ils sont à combien? Ils sont à combien? Ils sont déjà au-dessus de 80 milliards, sinon très proches. Pendant que le coût des marchés dit qu'il faut utiliser 30% au maximum pour les avenants. Alors, quand on voit des choses comme ça, et puis des gens qui pensent qu'ils sont les plus intelligents. L'Assemblée nationale est chargée de quand même vérifier la transparence budgétaire, puisque l'Assemblée nationale, justement, autorise, et l'Assemblée nationale est à même de pouvoir quand même vérifier. Non. Non. Le gouvernement et l'exécutif. L'Assemblée a mis un budget général de l'État. À l'intérieur, ce qu'ils font, ils ne rendent pas compte comme ça à l'Assemblée. Déjà, sur les prêts, le président Patrice Talon a supprimé les contrôles a priori. Il a dit, je vais ratifier. Après, je viendrai vous rendre compte. Il a fait combien de fois qu'on rendu à l'Assemblée? Et comme c'est une Assemblée complice, combien de fois ils lui ont demandé compte? En d'autres